Bonjour à tous, je reviens vers vous avec une nouvelle vidéo sur le challenge du week-end à 1000 organisé par Lily Booking tous les 3 mois. C'est le troisième challenge pour moi, le troisième week-end à 1000 et je dois avouer que ça n'a pas beaucoup changé des deux autres. Je n'ai malheureusement pas réussi mon objectif des 1000 pages pour le week-end. Dans cette vidéo, je vais donc vous parler un peu de la palle que j'avais préparée pour ce week-end, comment ça s'est passé pour moi et surtout comment ça s'est fini. Donc, je vais commencer par vous parler des livres que j'avais décidé de lire. Je souhaitais finir les lectures que j'avais en cours puisque j'en ai quelques-unes et commencer deux mangas et un roman qui traîne dans ma palle depuis un an que mon copain m'avait offert et qui me tanne depuis pour que je le lise enfin. Donc tout d'abord je voulais finir ma lecture en cours pour l'éternité de Peter James aux éditions Fleuve Éditions qui est sortie le 12 mai. Je l'ai commencé lundi, j'avoue que j'ai été assez lente dans mes lectures mais j'ai eu pas mal de travail cette semaine donc ça m'a empêché de vraiment avancer. Donc je voulais profiter de ce week-end pour enfin le finir. Dans la semaine, j'avais commencé Yotsubae de Kiyohiko Azuma chez Kurokawa. J'ai déjà lu ce premier tome, mais je souhaitais le relire car j'ai la suite dans ma palle et je voulais pouvoir vous en parler sur le blog. Je souhaitais finir Mermaid de Caroline Turgeon que j'ai commencé il y a 2 ou 3 ans je crois avec Tali et Pomme. Je voulais faire une lecture commune avec elles vu qu'elles ont l'habitude de lire en VO. Malheureusement c'est un petit peu tombé à l'eau, donc voilà, je voulais profiter de ce week-end pour enfin le finir. Enfin dans mes lectures en cours, je voulais finir Les fiancés de l'hiver de Crystal Labos, le premier tome de la passe miroir que j'avais commencé il y a 2 semaines, pareil en lecture commune avec Cupcake et Team Littéraire, si je dis pas de bêtises. Enfin, il y avait donc 2 mangas et un roman que je voulais commencer ce week-end. Tout d'abord, Remember, le tome 1 de Wellsard et Katsutoshi Murase chez Kiyun. Ensuite, Kazane, la voleuse de visage de Daruma Matsura, toujours chez Kiyun. Et enfin, une étude en soi, l'affaire Baskerville de Emma Jane Holloway chez Brajlon. Donc voilà un peu les livres que j'avais sortis de ma bibliothèque pour ce week-end. Ça n'a pas très bien commencé mais en général moi le vendredi soir je suis assez KO parce que j'ai des semaines qui peuvent être parfois assez chargées. Comme je n'ai pas d'horaire fixe c'est un petit peu compliqué. Là c'était un petit peu le cas. J'ai lu un petit peu quelques pages entre guillemets de pour l'éternité mais je ne l'ai pas fini comme je le voulais le vendredi soir. Je l'ai fini le samedi dans la journée, c'est pareil, le samedi je n'ai pas commencé tout de suite puisque le samedi matin j'ai fait mon ménage et je crois que j'ai dû commencer, voilà, j'ai vraiment commencé le challenge en début d'après-midi. Donc j'ai fini pour l'éternité au milieu de l'après-midi, j'ai enchaîné sur Yotsuba et le tome 1, il me restait pas grand chose, pareil je l'ai fini quelques minutes après. Et ensuite j'ai attaqué Mermaid. Alors je pense que ce n'était pas très stratégique de ma part en fait de reprendre Mermaid tout de suite. J'aurais dû le garder pour la fin du challenge puisqu'en fait je lis beaucoup moins vite en VO. Même si je comprends à peu près ce que je lis beaucoup moins vite. Et j'ai lu une centaine de pages mais en fin de compte voilà, on est arrivé au soir, j'ai fait autre chose, j'ai regardé un film, j'ai mangé avec mon copain. Et donc je n'ai pas repris ma lecture tout de suite. Je l'ai repris en allant me coucher mais pareil ça n'a pas été assez suffisant pour vraiment faire augmenter mon nombre de pages. Donc c'était pas stratégique de ma part de sortir Mermaid tout de suite. Dimanche je me suis dit que j'allais mettre en pause Mermaid pour avancer un petit peu. J'ai lu Kazane, le tome 1, qui m'a vraiment plu, je vous en parlerai un peu plus dans l'update lecture. Et j'ai repris Les fiancés de l'hiver. Mon problème c'est que le dimanche midi on allait manger avec la famille de mon copain. Donc en fait tout l'après-midi je n'étais pas chez moi, je n'avais pas de livre. Donc je n'ai pas avancé dans mon challenge. Je suis rentrée, il était quasi 8 h et en fait je me suis posée avec Les fiancés de l'hiver, j'ai dû lire 50 pages
et je me suis carrément endormie sur le bouquin. Il me restait 4 heures de challenge et tout ce que j'ai réussi à faire c'est piquer du nez. Mon copain m'a réveillée, il était 11h30 et foncièrement je suis juste allée me coucher, je me suis jetée dans mon lit et j'avais déjà perdu mon challenge. Donc voilà un petit peu pour le challenge, comment ça s'est passé et comment ça s'est fini. Yotsuba je connaissais donc voilà, j'avais pas de... J'étais ravie en fait de retrouver Yotsuba parce que c'est un manga qui est très mignon. Pour l'éternité j'ai été un petit peu déçue, je vous mets ma chronique en barre d'infos puisque je l'ai postée aujourd'hui. Mermaid, de plus en plus il m'intéresse. Parce que j'arrive à comprendre à peu près ce que je lis et de plus en plus j'ai hâte de savoir comment ça va se dénouer. Vous n'aurez pas de chronique parce que je pense que je ne comprends pas assez et je suis pas assez... j'ai pas assez de détails en fait de l'histoire et du style pour pouvoir réellement donner un avis correct. Par contre, je vous ferai une petite vidéo sur voilà, cette expérience en VO. Pour les fiancés d'hiver, ça me plaît toujours autant. Christelle Davos pose clairement un univers particulier, une héroïne très attachante et je pense que je vais le finir aujourd'hui. Donc voilà pour ma vidéo bilan du week-end à 1000, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à partager avec moi votre week-end, comment ça s'est passé, quel livre vous avez lu et si vous avez réussi. On se dit à tout bientôt pour une nouvelle vidéo.